Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je suis Honoré Kabongo. Dans ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, beaucoup d'informations. Oyonako partagé Nabino. Mokolo Malelo, le 3 juillet 2025. Alors, je vous demande, je vous salue d'abord partout où vous êtes. Bienvenue à ces numéros. Oyo et Kozala Yalelo, les 3 juillet. Alors, je pense que vous allez très bien partout où vous êtes. Nalinga El Moko Koye ba état de santé Nabino, comment vous vous sentez? Et vous êtes où? Je ne vous vois pas. Je ne vous sens pas. Est-ce que vous pouvez dire aux autres que HK Bandi, Masolo bien Yamboka, Yango et Bandi, et Masolo est fiable. Et si vous avez information fiable. Lelo Masolo eza tala kitunga ya Masolo. Tala kitunga ya Masolo. Je pense que nous allons en parler et j'ai besoin de votre attention. Merci à tous nos partenaires qui sont déjà connectés. Ceux qui aiment bien cette émission, au Bazala Kabalali, Balali, Bazolota émission. Balamuki émission. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Ce sont des gens qui se sont dit, ah, Sylvain depuis Kinshasa, merci beaucoup. Bana Kinshasa, Bana Afrique du Sud, Bana Afrique Mobimba, essayez d'être partenaire de HK Today. Je suis, chaque jour j'en parle, et je ne sais pas si, quand je parle d'être partenaire, bon, allez, place comme ça, tu continues qu'on a information, tout ce que je dis est très important. Tout ce que je dis est très important. Abonnez-vous sur notre chaîne, Toko Maibele, Tobakisama, nous sommes déjà plus de 200 000, mais nous ne sommes qu'une trentaine. Il y a des partenaires. Je vais montrer la liste des partenaires ici. Nous ne sommes qu'une trentaine. Donc, comment ça s'explique? J'ai discuté avec un ami, il est américain. Il dit, il me montre sa chaîne, il a, si c'est, en tout cas, 90 000, donc 80 000 ou 90 000 abonnés. Et il a à peu près 560 partenaires. Oh, Bandima, cause à la partenaire. Et moi, je lui montre que j'ai ma chaîne, plus de 200 000. Il regarde, il me pose la question, tu as combien de partenaires? Alors, c'est ça, quoi. Donc, si vous êtes content que Moussalango HK Salarié a bien, devenez partenaire. Ça ne vous coûte rien presque. Ça ne vous coûte presque rien. Faites comme les autres. Faites comme Janine Tabouya. Merci, chère Janine, d'être là. Bonsoir, Janine Tabouya. Quand elle entre,
Elle commence par réchauffer les terrains, ce qui est une très bonne chose. Je salue également ma partenaire Bazana Signoyo Nasuka. Ma partenaire Bazana Signoyo Nasuka. Et c'est bien aussi, il faut être fier que dans l'écrit ce message sur l'écran, hein, Oza Signoana Batoise reconnaître celui-ci, c'est un partenaire de HK Today TV. Ça, c'est aussi une fierté pour moi aussi. Alors, c'est comme Jules Moutebois, c'est lui. Bonsoir Jean-Luc Box. Ah, Jean-Luc Box, il est où? Laissez-moi lui dire aussi bonjour, c'est un partenaire aussi. Jean-Luc, I can see you. Where is Jean-Luc? Jean-Luc Azad. Jean-Luc est là. Je l'ai vu quelque part là. Ah, Jean-Luc est là. Jean-Luc, merci beaucoup d'être là. Hein, ils ont constitué, nous avons constitué une famille, une communauté. Je suis content pour ça. Et vous aussi, rejoignez-nous. Vous êtes aux États-Unis, c'est très facile. Clique Mokomi Balemisat, vous devenez notre partenaire. Et Zalatek et Nazolo Belango, juste pour faire passer le temps, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal. Avec 20 000 abonnés, je peux avoir au moins 2000 partenaires. Mais j'ai 2000 partenaires, c'est 10%. Mais 1%, 20%. Donc, sonnez bien. Alors, merci beaucoup, chers amis. De quoi il est question aujourd'hui? Je vais aller avec vous tout à l'heure, tout de suite, jusqu'à Lubero. Lubero, je vais vous montrer les Wazalendo Alert. Moi, je fais partie de cette équipe. Je joue mon rôle sur le plan médiatique, mais ils alertent en disant pourquoi l'armée ougandaise peut nous bombarder. Je vais appeler les Wazalendo sur terrain, sur place. Il fait nuit, ils sont à un endroit où je peux leur parler. Alors que ces messieurs, quand ils venaient de Kinshasa, il a échangé avec le président de la République. A-t-il eu l'autorisation du président de la République de bombarder les Wazalendo? Je ne pense pas. Comme il est la Tshisekedi Félix Mbondo, puisqu'il l'avait dit dernièrement à Lobby, les Wazalendo sont des héros. Ils se battent pour leur terre, qui est la RDC. Mais comment les gens qui se battent sur leur terre pour la RDC aujourd'hui, ils sont combattus par une armée étrangère qu'on appelle l'armée ougandaise. Bien noté dans les rapports récents qui est sorti hier à Washington que l'armée ougandaise est entrée en RDC de manière unilatérale à Mahagi et à Djougou sans l'autorisation des autorités congolaises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'organise à ce niveau-là? Laissez-moi, je prends d'abord les Wazalendo qui m'attendent, puisque chez eux, maintenant, il fait déjà tard, un peu, Tozo Bango, Boyoka, ce qu'ils nous disent. Et en même temps, je vais vous amener au Rwanda, là où le Rwanda prépare un coup d'abattoir pour Kazwa, direction Yaem 23, encore coup d'abattoir là. Et en même temps, Corneille Nangaa et Paul Kagame, ça ne tient pas. Paul Kagame s'est retiré, a donné déjà un carton rouge à Corneille Nangaa. Pourquoi? Pour ses ambitions, puisqu'il avait, Paul Kagame a constaté qu'il avait l'ambition de prendre le pouvoir à Kinshasa. Et comment toi tu prends le pouvoir à Kinshasa sans d'abord lui demander? Chers amis, c'est une émission de beaucoup d'informations. Je souhaite partager tout ça avec vous et je vous invite à partager cette émission avec moi et avec tous les autres Congolais qui sont en train de suivre. Nous allons prendre les Wazalendo en direct du territoire de Lubero. Laissez-moi prendre les Wazalendo et je les passe en direct pour que Boyoka, puisque Bogoloba, non, Honoré, par moment, tu racontes de conneries, tout ça. Alors, je pense que quand j'ai appris ça, c'est cette même armée ici qui a pris Bunagana pour les comptes du M23. Alors, maintenant, et nous voyons que les Wazalendo sont en train d'être maintenant comme ennemis de cette armée chez eux. Hein? Wazalendo et Panabango, ils ont été la cible, attaqué Bango Makasi. Et pendant ce temps, d'après les témoignages que j'ai sur le terrain, pendant ce temps, l'ennemi s'organise, a renforcé la ligne naïe,
azo renforcer nini na ye position na ye pour que attaquer matana Kisangani. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue au biso tozo yebate? Est-ce qu'il y a est-ce que ces gens sont en train de nous dire la vérité? J'essaie un peu d'appeler les Wazalendo. Ils sont là en train de m'attendre. Et dès qu'ils vont prendre l'appel, je pense que je vais les prendre et je les passe en direct. Alors, un moment. Alors, donc, Honoré, quand nous disons des choses, est-ce que ça va? Je pense que je vais les avoir tout de suite là. Alors, donc, la situation est un peu confuse. J'étais en train de dire que est-ce que on peut confirmer que Mwana Museveni a eu confirmation lors de sa visite na Kinshasa pour aller attaquer les Wazalendo? Où est-ce qu'il a trouvé ce courage, ces hommes et femmes qui se battent tous les jours sur terrain? Pourquoi aujourd'hui ils peuvent être victimes ou la cible de l'armée ougandaise? Ce n'est pas moi qui les témoigne, qui les dit. Je suis en contact avec les Wazalendo depuis la province du Nord Kivu. Bonsoir, mon frère. Allô, bonsoir. Allô, vous m'entendez là? Notre connexion, ça nous permet pas. Je ne sais pas si ça va y aller. Mais je suis en train de vous suivre. Allô? Oui, ça va. Nous vous suivons 5 sur 5. Allez-y. Vous faites partie de Wazalendo. Oui, papa. Est-ce que vous m'entendez là? Allô, vous m'entendez? Allô? Et là, je pense qu'il y a un problème de connexion. Allô? Allô? Allô, papa Honoré? Oui, papa, vous m'entendez? Je suis là, je vous écoute. Vous êtes là? La connexion n'est pas bonne, la connexion n'est... Ah, la connexion n'est pas bonne. Je pense que la connexion dans leur zone n'est pas du tout bonne. Bon, essayez un peu de m'appeler. Peut-être vous m'appelez. Ça peut aller. On a bien échangé avant tout à l'heure. On a beaucoup échangé toute la journée. Et ils ont souhaité donner leur parole, leur déclaration, faire cet appel en urgence pour nous dire ce qui se passe. Alors, est-ce que maintenant vous m'entendez? Je vous entends un peu, mon frère. Alors, nous avons besoin d'écouter votre témoignage. Vous êtes Wazalendo sur terrain et j'ai annoncé dans cette émission que d'après cet échange avec vous, vous êtes maintenant la cible de l'armée ougandaise. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe là chez vous dans les territoires de Lubero? Dites-nous, vous êtes où et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Précisément, moi, d'abord, mon identité. Moi, je suis un du Nord Kivu. J'étais à Rutshuru. Chez moi, c'est à Rutshuru. Oui. Je ne dirais pas chez moi, chez nous, c'est à Rutshuru. Oui, c'est suffisant. Ah, d'accord. Chefferie, territoire de Rutshuru, chefferie Wito, groupement Mutanda, localité Kibirizi. Okay. C'est là où moi j'étais avant que les hommes méchants c'est moi. Mais sinon, pour le moment, je suis au Grand Nord, précisément à Lukanga. Lukanga, si vous quittez Goma vers Butembo, Lukanga c'est au côté droite. Si vous êtes à la route principale, le numéro 4, Butembo Goma, donc vous quittez Butembo vers Goma, c'est au côté gauche. Okay. Mais nous nous basons dans les localités de Mulo, Lukanga, Masereka, dans les agglomérations pareilles, Katundu, un peu à Lubero centre. C'est là où se trouve la position de Wazalendo, toute cette ligne-là. C'est la ligne de front Wazalendo. Voilà. C'est la ligne de front de Wazalendo. Donc il y a beaucoup de positions là-bas de Wazalendo qui se retrouvent dans toutes les localités là que je viens de vous citer, puisque les autres sont à Lunya, à Kamandi, pas Kamandi, à Katundu, Musenda, vers même Kiavinyong, il y en a beaucoup de Wazalendo qui se retrouvent là-bas. Mais nous sommes dans cette côté que je viens de vous des localités que je viens de vous citer, Mulo, Lukanga et Masereka, c'est là où
nous basons, notre groupe se base là-bas. D'accord. À Lubero, Kasuo, Muhangi, etc. Il y en a des autres groupes qui se basent là-bas. Maintenant, nous sommes dans une coalition qu'on appelle synergie. Donc, synergie veut dire la coalition de tous les mouvements qui se retrouvent dans l'entité, là où vous êtes en train de travailler. Donc, nous sommes dans une synergie qui regroupe au moins 8 à 9 groupes de Wazalendo que nous sommes. D'accord. C'est bien pour cette description. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe chez vous, les Wazalendo, aujourd'hui? Mais on est surpris d'une mission de M. Muhozi. Dès que Muhozi quitte Kinshasa, il nous avait informé en ce tweet qu'il va traquer les groupes, tous les groupes armés qui se retrouvent dans l'entité là où il contrôle. C'est-à-dire même que nous sommes dans l'entité là où il y en a, puisque l'IPDF se retrouve à Lubero, et presque Kasuo, et l'autre localité c'est Muhangi. Muhangi, c'est là où les UPDF se retrouvent. Okay. Donc il y en a au moins 3 ou 4 positions qui l'occupent là où nous y sommes. Alors, la situation, c'est comment que nous sommes surpris d'être attaqués. Notre groupe est en train d'être attaqué par l'UPDF dans les axes que l'UPDF contrôle. Comme à Mangurujipa, comme à Muhangi, comme à Kansuo. Là où les UPDF commencent à larguer les bombes sur nos groupes qui se retrouvent là-bas. Maintenant, la population s'inquiète beaucoup à nous demander qu'est-ce qui se passe au niveau Bon, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes seulement des combattants qui se battent pour notre terre. Nous ne sommes pas là pour les intérêts quelconques, mais nous sommes là pour se battre pour qu'on reste libre là où nous sommes, mais pas pour être dominé ou être occupé par les autres tribus qui quittent là où on ne sait pas. Alors la population nous demande, mais pourquoi l'UPDF commence à faire ça? C'est quelle politique? Nous, on le dit puisqu'on est au courant de tout que le gouvernement a autorisé quelqu'un qui vient en étranger pour venir nous attaquer, et tandis que nous sommes dans notre pays, nous utilisons l'article 64 de notre Constitution qui nous permet de défendre notre terre jusqu'au sacrifice suprême. Mais on est surpris que notre gouvernement nous trahisse là où nous y sommes. On ne refuse pas. S'il y en a la politique, il peut nous informer ce qui se passe dans l'air politique, puisque nous, comme ça, vous prenez des dispositions. Nous sommes des défendeurs de notre terre. Alors, nous prenons des dispositions de défendre notre terre, et nous, on est surpris qu'on est attaqué derrière au lieu d'être attaqué devant. Nous, on défend devant, mais les autres commencent à nous attaquer derrière. Alors, on avait essayé de demander qu'est-ce qui se passe, mais personne ne nous répondait pas. Alors nous, on se demande, la population commence à s'inquiéter, puisque la population commence à s'attaquer contre l'UPDF. Alors, dès que la population va s'attaquer à l'UPDF, dès que l'UPDF va répondre à la population, et nous ne resterons pas calmes. Nous aussi, on va répondre, et ça sera scandale, puisque l'UPDF se coalise avec les soi-disant FARDC, puisque dans les FARDC, il y en a des commandants qui s'obéissent au niveau de Kinshasa, et les autres n'obéissent pas, ils obéissent au profit de l'ennemi qui nous attaque. Ah bon? Par rapport de leur commandant qui avait quitté la suprématie de notre pays. Alors, à ne pas oublier que notre FARDC est composé par 4 groupes. Donc, les autres FARDC obéissent au président de la République, Étienne Félix Tshisekedi. Oh, mon Dieu. Félix Tshisekedi, oui. Ouais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les autres obéissent les sortants là que vous connaissez, que je ne dois pas citer même son nom, puisqu'il a déjà fait ce qui... Donc, je ne suis pas obligé d'appeler son nom, qui avait quitté le pouvoir.
les autres obéissent sur le pouvoir étranger comme l'Ouganda et le Rwanda. Alors, nous en avons quatre rangs dans notre phare de armée maintenant. De se coaliser avec là, c'est grave. Notre armée de la République. Donc, il y en a quatre rangs qui sont dans notre armée. Et il y en a des vrais Ouazalènes, mais les vrais FARDC qui sont là, qui nous appuient dans nos missions qu'on est en train de faire. Et il y en a les autres qui nous trahissent. Donc, si on cherche de faire une mission quelconque et une opération quelconque, ils nous trahissent avant qu'on puisse faire cette opération. Maintenant, la population commence à nous demander qu'est-ce qui va se passer si ça se comporte comme ça. Alors, on est obligé de faire les cris à l'arme pour que nos autorités nous disent la vérité, puisque nous sommes dans la, comment dirais-je, donc, tozana molili, tozomona biete, tozangi soki eza nini sika bakonzi kuna bazosala. Donc, nous manquons comment faire, puisque nous, on se défend, mais on est en train d'être encore attaqué derrière au lieu d'être attaqué devant. Alors, pendant ces temps, dites-moi, qu'est-ce qui se passe du côté de l'ennemi? Est-ce que vous êtes proche? Est-ce que les Rwandais qui sont autour de vous, ils s'organisent? Est-ce qu'ils sont visibles? Comment ça se passe de leur côté? Non, monsieur journaliste. L'ennemi se prépare chaque jour et chaque temps. Lui, il n'est pas distrait, mais nous, chez nous, on est distrait. Pourquoi je dis ça? L'ennemi est en train de se renforcer, puisque nous en avons des correspondants partout dans notre territoire de retour, même si nous sommes à Lubero. Mais moi, je ne peux pas vous cacher la vérité, puisque chez nous, là où on était venu, puisque mon groupe est venu de quelque part, je vais de vous citer. Je ne dois pas citer son nom, puisque je sais que si je cite son nom, on risque de couper tout ce qu'on est en train de faire pour nous. Okay. Alors, nous en avons des correspondants partout. Nous en avons des correspondants à Vichumbi, Kiwanja, Rutshuru Centre, Kalengera, même Goma, Massissi, Wadi. Nous en avons des correspondants. Alors, dès que l'ennemi fait quelque sorte de mouvement, on nous signale. Eh bien, soyez vigilants, il y a ceci et cela et cela. Depuis, il y en a 4 jours, l'ennemi est en train de se renforcer. Pas 4 jours, ça fait une semaine maintenant. L'ennemi est en train de se renforcer à notre côté, donc vers Lubero, à Matembe, vers Katundu, puisque pas Katundu, Kamandi, l'ennemi a déjà occupé Kamandi Lac, puisqu'il nous avait chassé là-bas par rapport d'un traître qu'il était à côté des FARDC dans les rats puisque Lunyasenge, Katundu et Kamandi, c'est au bord du lac, en venant vers Vichumbi. Donc, Vichumbi, c'est une tronçon c'est une petite piste qui quitte dans la route principale numéro 4, avant que vous arrivez dans la station de Rwindi, là où on avait cédé avant pour monter à Kanyabayonga. Il y a une piste là-bas de 17 km vers Vichumbi. Maintenant, l'ennemi ne prend pas la route principale vers Masereka. Il prend, pas Masereka, vers Kassé Kirumba. Alors, il ne prend pas la route de vers Kassé Kirumba pour venir nous attaquer. Il prend maintenant la raccourci de Vichumbi, Kamandi au bord du lac, pour venir attaquer Kavinyonge, puisque Kavinyonge et Butembo, c'est presque 200 et quelques kilomètres. Ça peut être au moins 200 à 100 et quelques kilomètres. Parce qu'il y a des collines, des montagnes comme ça, bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, il voit que s'il prend cette destination, ça va être très lourd. Mais il cherche maintenant à couper la raccourci de Kamandi, il monte vers Kipese, puisqu'il est déjà Kipese, il prend la route Masereka et il va contourner maintenant Lubero, et pour que Lubero cède et se retrouve vers Musienene et Butembo, et là où maintenant les FARDC qui se retrouvent à Lubero va décrocher pour venir se retrouver à Butembo, et pour que l'ennemi qui est dans l'agglomération de Kitsumbiro prend la route maintenant vers Butembo. Donc, il cherche maintenant de déstabiliser le côté gauche, et tandis qu'il va attaquer la côté droite. Et maintenant, dès que l'ennemi
est en train de se renforcer. Oui. L'ennemi se renforce il y a une semaine. Et puis le UPDF nous attaque derrière. Et maintenant, on se demande, si on décroche Donc, ici, vous êtes affaibli. l'ennemi se renforce. Ouais. Nous sommes dans le dilemme. L'ennemi se prépare de nous attaquer et l'UPDF nous attaque derrière. Notre gouvernement se pense à quoi? Et tandis que le gouvernement nous en veut informer que l'Ouganda est notre allié dans les opérations et qu'il est en train de mener là où nous y sommes. Aujourd'hui, l'ennemi se renforce et l'Ouganda tourne vers nous. Maintenant, on se demande, l'Ouganda est à côté de nous et ou bien l'Ouganda est à côté de l'ennemi. Puisque si on décroche ici, je ne vous mens pas, mon frère, si les Ouazalais nous décrochent dans toutes les entités que je viens de vous citer, automatiquement l'ennemi va progresser jusqu'à Butembo et Beni. Puisque son ambition, c'est prendre Lubero, Butembo et Beni. Alors, l'UPDF est déployé dans toutes les entités là où nous y sommes. Donc, il y a Kafinyonge, l'UPDF, il est là. À Masereka, pas Masereka, à Lubero, l'UPDF. À Kasuo, l'UPDF. À Mangurujipa, l'UPDF est là. Alors, l'UPDF qui est à Mangurujipa et Lubero commence à larguer les bombes vers Kasuo, là où nos groupes qui est dans nos synergies se basent. Maintenant, nous, on se demande, nous qui sommes d'ici à Lukanga vers Moulo, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'UPDF commence à faire ce qu'il fait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner contre l'UPDF ou bien on va faire la face contre l'ennemi. On manque comment faire. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de chercher à faire, c'est décrocher l'entité. Puisqu'on ne doit pas être attaqué par les deux ennemis. Non, ne décrochez pas. Ne décrochez pas. Mais la question. On est obligé, mon frère. On est obligé. La question. C'est la réunion qu'on vient de faire. Oui, allez-y. La réunion qu'on vient de faire, on va se concentrer dans une partie. On va se concentrer dans une partie, soit, puisque chez nous, il y en a déjà qui sont là. Chez nous, nous en avons le général Bigabo, un quelqu'un de Mobutu qui se retrouve là-bas, un quelqu'un de Rutshuru. Il est en train de se concentrer. C'est bien lui qui contrôle beaucoup d'identités dans la chefferie. Je peux vous confirmer que la chefferie de Bwito, toute la chefferie n'est pas contrôlée par l'ennemi. Donc, on en a au moins 65% qu'on contrôle là où on en a au moins 65% de notre contrôle dans la chefferie de Bwito. Donc, puisqu'il y en a Bigabo, il y en a un commandant secteur qu'on appelle Fimbo, il y en a l'autre qu'on appelle Domi, et l'autre qu'on appelle Saïdi. Donc, tous ça sont là. Et nous sommes à Lubero à défendre la situation. Si on s'augmente dans ces effectifs qui se retrouvent d'Abuito, si on se concentre d'Abuito, et si on prend les autres groupes qui sont dans cette synergie, puisqu'on ne refuse pas. Dans le rad de Ouazalendo, il y a des traîtres, on ne refuse pas. Les traîtres sont déjà se retrouvés dans le rad de Ouazalendo pour affaiblir nos forces. Mais ce qu'on réclame, c'est quoi? Si le gouvernement vient de trouver que dans nous, il y en a des traîtres, mais pourquoi ils ne veulent pas nous informer au lieu de dire de donner l'émission à un étranger pour qu'il vienne nous traquer? Nous, on est capable d'assumer la responsabilité de traquer quelqu'un qui est devenu traître à nos côtés. Comment? Alors, vous avez écouté l'histoire de M. Kabido qu'on l'avait fait. Il a déjà quitté les entités, il est dans l'ennemi. Maintenant, si dans nous, il y avait l'ennemi, dans nous, il a fallu le gouvernement nous informer au lieu de faire ce qu'il vient de donner comme mission à l'UPDF. Alors, d'accord. Alors, il y a une dernière question. La population se pose, les gens qui vous écoutent, ils se demandent, est-ce que vous êtes en contact avec les FARDC? Si oui, qu'est-ce que les FARDC vous ont dit? Est-ce que vous avez posé cette question? Vous ont-elles donné une quelconque réponse? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Ce qu'ils nous étonnent, c'est quoi? On vient de nous dire qu'on va nous prendre tous pour nous amener à Nialek. Nialek, c'est un centre de formation qu'on utilise ici souvent dans la zone des territoires de Beni. Donc, on dit que si on refuse d'aller se cantonner à Nialek, on va nous traquer tous. Nous, on se demande, si on décroche ici, l'ennemi va progresser. C'est par rapport de nous
que l'ennemi s'arrête là où il est. L'ennemi est en train de se renforcer. Et l'UPDF nous demande de décrocher pour aller se cantonner à Nialek. Est-ce que c'est le temps de nous amener à Nialek pour aller faire les formations? Pourquoi nous résistons sans les formations, sans les formations que vous nous disiez que vous allez nous amener, aller nous former? Nous résistons dans les petits, comment dirais-je, dans un peu notion que nous en avons pour défendre la nation. Et c'est maintenant que, pour le moment, que vous allez nous amener à Nialek pour aller faire les formations en nous disant que nous ne sommes pas formés, on va aller nous former pour qu'on soit les bons, comment dirais-je, les bons réservistes. Ouais. Non, ce n'est pas pour le moment. Peut-être. Donc, laissez-nous terminer nos missions. Peut-être. Laissez-nous terminer nos missions. Oui, peut-être c'est dans les cadres. On va se mobiliser, nous y allerons. Ouais. Allô? Oui, allez-y, terminez. On les répond. Même le gouverneur a lancé un message en disant que si on refuse d'aller se cantonner à Nialek, on va nous traquer. Nous, on lui avait répondu. Est-ce que, papa gouverneur, c'est le temps de dire que vous allez nous cantonner à Nialek? Et tandis que l'ennemi est en train de se renforcer. On sait bien sûr que dans nous, il y en a des traîtres. Dans les FARDC, il y en a des traîtres. Mais les FARDC, vous m'avez posé la question. Est-ce que les FARDC fait quoi? Les FARDC est en train d'appuyer l'étranger comme l'UPDF à dire qu'il va nous attaquer. Mais nous, on se demande, est-ce que c'est le vrai FARDC ou c'est le faux FARDC? C'est très compliqué. C'est le gouverneur qui peut savoir ça. C'est très compliqué. Comme le message vient du gouverneur, oui. Moi, je vous demanderai de faire ceci. Est-ce que c'est le gouverneur? Oh oui, la connexion commence à poser des problèmes. Est-ce que, comme vous continuerez à suivre l'émission, je pourrais peut-être vous demander votre dernier mot par rapport à votre passage aujourd'hui et nous allons rester en contact avec vous pour savoir comment les opérations ou les contacts évoluent entre les FARDC, UPDF, l'ennemi, les Rwandais, et vous, les Wazalendo. Alors, un dernier mot, puisque la connexion commence à poser des problèmes. Bon, un dernier mot, moi, je demande au président de la République, de prendre soin de nous. Nous ne sommes pas des ennemis de la paix, mais nous sommes les amis de la paix et nous sommes derrière lui par rapport à ce qu'il est en train de faire pour la paix qui revienne dans notre province. Et je vous demande, monsieur le journaliste, puisque je sais que vous êtes une bouche autorisée, essayez de lancer le cri à l'arc, puisque nous, on n'est pas venu pour faire la politique. Nous, on est venu seulement pour libérer notre terre. Et si le gouvernement fait ce qu'il est en train de faire pour nous, ça sera un sort désolant, puisque nous allons faire ce qu'on pourrait faire comme les hommes. Nous ne sommes pas des femmes comme les hommes. On peut faire ce qu'on peut faire et puis les dégâts vont se sortir demain. Et ce que je vais donner comme dernier mot, l'ennemi est en train de se renforcer à côté de Mambasa. À côté de Mambasa, Mambasa veut dire c'est presque à Kitsumbiro, au côté de Mambasa, Kamandilak, Luofu vers Kipese, vers Miriki, Luofu vers Miriki, l'ennemi est en train de se renforcer pour venir attaquer, puisque là on est concentré. Et il est en train de chercher comment il va contourner nos positions pour venir se retrouver à Butembo. Mais le gouvernement est en train d'être distrait par rapport à la situation qu'on nous dise qu'il y en a des signatures. Mais l'ennemi se renforce à notre côté. Laisse-nous le message aux autorités militaires qu'il peut faire ce qu'il peut faire par rapport à ce qu'il est en train de collaborer avec l'UPDF. C'est une mission différente. Donc l'UPDF fait son mission et nous sommes dans notre mission, c'est défendre notre terre. Que nos autorités nous aident à défendre notre terre par rapport de l'ennemi qui est en train de se concentrer pour le moment. D'accord, merci beaucoup mon frère, merci d'avoir été avec nous, bon courage, nous sommes toujours avec vous, vous qui avez accepté de défendre la République, vous avez accepté tous les sacrifices, le programme HK Today ne vous abandonnera jamais, votre message est bien passé et nous allons continuer à alerter les autorités pour prendre des dispositions conséquentes. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée là où vous êtes et salutations à tous les Wazalendo qui sont avec vous. S'ils vous écoutent, nous sommes ensemble.
ensemble et aussi vous remercie pour, pour passer leur message aux autorités et à la nation congolaise. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous avez suivi. Boyoki Angona Mato Inabino Ngaite. Boyoki Angona Mato Inabino, il y a quelque chose qui ne marche pas. Entre nous, Tolobarapé, Tolobanarapé, vérité, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Honoré, je n'ai jamais caché la vérité, moi. Notre frère nous dit quelque chose de très important. Il nous dit ceci. Il nous dit, nous avons 4 groupes. Nous sommes en face de 4 groupes maintenant. La situation dans le territoire de Yalubero, à quelques kilomètres de Beni et de Butembo. L'ennemi s'organise. Depuis une semaine, on renforce Banotu, Bazalaki na Chanzu, Bazalaki na Ruchuru, Kangaki, renforcer Bango. Leur objectif, terminer avec la situation dans Nord Kivu. Donc en prenant 2 grandes villes qui sont restées, la ville de Beni, là où se trouve même les quartiers généraux, il y a gouverneur militaire du Nord Kivu, et prendre Butembo. Et là, c'est les plans présentés comme tels par les Wazalendo, plan ya Monguna, ennemi du Rwanda. Ils font ça. Mais en même temps, Bazo Matana Lac Albert, pour que se retrouve, Basili Salouber, Nyonso, se retrouve, font la direction na Kisangani. Et ça, c'est le plan ya Monguna maintenant. Pendant ce temps, les Ouazalendo qui sont en train de les barrer, de leur barrer la route, position à Bango, Moussous visible, Moussous invisible, ils se retrouvent avec un troisième groupe qu'on appelle UPDF, armée ougandaise, qui est soi-disant, entre guillemets, bon, je confirme, entre guillemets, en train de travailler en collaboration, en partenariat avec l'armée congolaise, mais Bango Balobi, Bino armée congolaise Bozalawana, Bino Rwandais Bozalana, Bisika Bozali, continuez à vous renforcer. Moi, j'attaque les Ouazalendo. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ça? Et je ne pense pas, comme il a dit, que je ne pense pas que les présidents de la République leur auraient donné l'autorisation de combattre, excusez-moi, de combattre les Ouazalendo. Je ne pense pas. Donc ces gens, on ne peut pas leur donner la confiance à 100%, puisque nous avons vu ce que les UPDF ont fait na Bunagana. Ce sont eux qui ont pris Bunagana. Bayeko M23 vient et tu prends. Même chef, même armée, même commandant. À l'époque, d'ailleurs, il était chef d'état-major de la force terrestre. Aujourd'hui, il est chef d'état-major général. Est-ce que ce qu'il a fait à Bunagana ne pourra-t-il pas le faire dans Nord Kivu, Beni Butembo, ainsi de suite? Qu'est-ce qui le prouve? Puisque nous avons cette expérience-là. Qu'est-ce qui prouve qu'il sera fidèle? Il s'est transformé, il a changé. Les Ouazalendo crient, appellent au secours. On a toujours dit, moi je l'ai toujours répété, que la communication rassure et le silence inquiète. Si cet homme-là, moi na Museveni aïe na Kinshasa, aïe kopesa, kosenga que, totrake ba Ouazalendo, il faut que les Ouazalendo aussi soient informés. Les Ouazalendo disent être informés. Oui, notre information est que on va nous cantonner quelque part pour encore nous former. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour remplacer là où nous sommes? Puisque même là où les Ouazalendo reprennent, les FARDC sont absentes. Par moment, village, photo, ils continuent, les villages restent comme ça, sans autorité, sans policiers, sans FARDC. Et quand on se dit ça clairement, on n'est pas contre vous, mais on souhaite que l'information passe, non seulement pour nous, les journalistes, mais aussi pour les concernés. La communication rassure et les silences inquiètent. Mais là, on est dans une confusion totale. Est-ce que Bogolongo, on va vous traquer? Est-ce que vous allez aller dans les cantonnements? Et qu'est-ce qu'on fait entre-temps avec l'ennemi qui avance? Ce sont des questions sans réponse et auxquelles les Congolais, par moment, est-ce que Batoyo, Bazo trahir Bisso, ils sont pour nous ou ils sont contre nous? Communiquez, dites-nous la vraie version. Puisque quand l'homme est arrivé à Kinshasa, il a rencontré le président de la République, Basololi, Nakobima. Moi, personnellement, je n'étais pas convaincu ou suffisamment informé de cette mission.
nameki kolura information na ndenge nanga, puisque ce que les gens nous disent là, na communiqué de presse, par moment, on parle de 30%. Il y a makambo basolo li nakati. 70% autres exotiques à l'entrebank. Alors, et dès que le gars a quitté Kinshasa, il retourne chez lui, il annonce qu'il va traquer les Ouazalendo. Et ça donne, ça laisse vraiment la place dans la confusion est belle. Bon, je vais continuer sur les dossiers. Moi, je suis Mouzalendo. Ce qui arrive aux Ouazalendo sur terrain arrive aussi à moi. J'ai fait ce que nous tous, nous sommes les Ouazalendo. Je pense que vous aussi, vous êtes des Ouazalendo. Chers amis, continuons avec cette émission. L'émission, nous continuons avec l'émission par rapport à ce qui se passe. Vous avez suivi Boulos. Boulos à l'équina interview à lobby. Nous avons suivi ce qui se passe. Nous avons suivi ce que le Rwanda déclare. Boulos a dit beaucoup de choses. Regardez maintenant ce qu'il dit. Je souhaite vous montrer un certain nombre maintenant de choses, des vidéos et des photos, puisque très souvent nous évitons des vidéos sur notre chaîne, puisque nous risquons de publier. YouTube, comme il nous coince très souvent, à risquer à l'obakeno, image beaucoup de vous êtes suspendu. Pendant ce temps, tous en ligne de front, Bakangi sous chaîne, je pense qu'on va encore réduire une voix et ça la mal à l'ennemi. Puisque l'ennemi aussi travaille comment on peut fermer telle ou telle autre chaîne. Et là, moi, j'ai des détails, j'ai des informations. Par moment, ils les appellent même YouTube. Vous savez pourquoi on dit Polo, Polo, yoka, yoka, yoka. Mais peut-être na réseau Moussous, peut-être na rocha sur le TikTok, je peux mettre sur X. Mais sur YouTube, à Yebsanga à Lobby, les Rwandais ont demandé à ce que cette chanson, toujours ça la pression moko sur la pensée sur le président Kagame. On a lobby, waouh. Mais ce que binonde machine na bino yango wana. Et comme puisque les alaki nzembo ils ont bêta avant ton émission. Ils n'habitent yango wana. Alors j'ai dit, ok, ça va. Longibino, ça va, nous allons chercher d'autres possibilités. Donc, l'autre possibilité, c'était ça. Alors, Boulos nous dit ceci. Bateau Yanani, quand ils sont arrivés ici, Bateau, ils ont commencé à prendre des photos. Bakomi bras dessus. Ils n'ont jamais aidé la RDC. Les Babimia, on a armé na bango, il y a eu assez, ils ont laissé armement na bango, c'est pas à M23. Je l'ai annoncé, je continuerai à le dire. Et aujourd'hui, même, on les confirme dans les rapports, il y a Nations Unies. Alors, ces gens, je pense que il y a Kolia, Nandoki, il faut fourchette, il y a Moulaï. Il y a un adage comme ça. Et le bagani nous coûte beaucoup comme ça dans l'examen à écran. Donc, soyez prudents avec ces gens ici. Ils ne sont pas vraiment à 100% pour la RDC. Puisque moi, je moko. Alors, personne ne peut le séparer avec son oncle. Mon côté, Azali, peut acoustique à la causalate, et où soit nan botamité. Son oncle là, c'est son oncle. Alors, nous devons comprendre cela comme ça. Je demande à ce que cette situation soit tout de suite revue et que les choses puissent changer. Chers amis, Boulos a sali interview na Iwana, Bogolanda interview sur notre chaîne, et il promet, il dit que Bayebi Rwanda très bien. Bayebi Rwanda très bien, et quand ils ont fait cet accord ici, et cet accord va changer, ba kisite ba longolite, ba che ba EAC, bazana kati accord oyo. Président Fornia Simbewe Bapesi na Union africaine comme le nouveau médiateur Azana Kati, Lorenzo, tout ce qui s'est passé en Angola, Bazana Kati, tout ce qui s'est passé entre l'Ouganda, Burundi, Kenya, ainsi de suite, RDC, Bazana Kati, les Américains n'ont rien changé. Balobi, comme ils ont, Wanaboulos, comme il a accepté de signer cet accord volontairement, les Américains ne vont pas leur donner la place ou le temps. Il y a ça l'aventure de l'Issus.
Ça, c'est Boulos qui a dit. Ils sont très impliqués dans la mise en œuvre de ça. Alors, il a dit, vous pouvez voir ça, je viens de m'adresser aux médias au sujet de l'accord de paix historique signé ici au département d'État entre la RDC et le Rwanda. Il témoigne de la détermination des États-Unis à contribuer à mettre fin à 30 ans de conflits et à promouvoir la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. La priorité est désormais de traduire les engagements en actes. Donc, priorité, c'est que Bakoti que la bino tenté. Kagame, tu as tellement assez joué, disons, avec la planète. Et ici, les Américains disent, on sait que tu as signé. Cher mamie, vous savez combien d'accords nous avons maintenant? Oh yo yo, avec le Rwanda. Ça doit être 8e accord, si je ne me trompe pas. Ou soit 7e accord. Au Rwanda, ça l'a toujours manœuvre. Les Léonayo qui est pas dans Bango, Kagame qui dit, non, on ne pouvait pas signer l'accord avec Tshisekedi puisque il peut signer et après demain, il change. Non, Tshisekedi c'est un accord ou deux. Un accord même. Deux accords. Mais oh nyonso ya liboso. Bo signer na RDC. RDC na Kabila. Donc Kabila égale aussi Tshisekedi. Les mauvais c'est vous. Tous les gouvernements, tous les accords, il n'y a pas que la RDC qui est mauvais. Les mauvais, les sanguinaires, c'est toi. Parce que tu veux juste faire passer du temps aux Congolais. Tu as accord, oui. Ah oui, accord. Ok, vous changez. Tu as accord. Moi, j'ai assisté à l'accord entre la RDC et les Rwandais contre les FDLR. La RDC qui a donné tous ses efforts. Je vais traquer, je vais identifier, je vais donner tous les FDLR Bakenena Rwanda. Rwanda, tu acceptes, oui, je vais signer, j'accepte de recevoir les FDLR. Je prépare là où il faut les loger. Je prépare leur logement, leur donner à manger et à boire. Bokabwani na Nairobi. J'appelle Moutoua Signaki Accord et Charles Morigande. J'appelle, il a signé. Monsieur Charles Morigande, 3 mois déjà, vous êtes prêt à recevoir les FDLR? Non, monsieur Honoré, on ne reçoit pas ces gens-là. Ce sont des génocidaires. S'ils viennent ici, ils vont rencontrer la loi et la justice. C'est pour dire aux soi-disant génocidaires que ne venez pas. Restez là où vous êtes. Nous continuons d'abord à faire notre affaire. On se partage quelque part. Les Américains savent tout ça. Ils ont tous ces accords-là. Et ils disent cette fois-ci, personne n'osera. Les Rwandais, vous allez attendre ça. Vous allez attendre des sanctions et nous sommes prêts à tout contribuer, tout donner pour participer à cet accord. Mais voici comment les Rwandais essayent de contourner l'accord. Bazotinda Resco M23 que M23 va renforcer discussion ils ont les na Luanda. Non, na Doha. Lelo basali point de presse, conférence de presse na Goma. Conférence de presse na Goma. Toyebi ki na RDC, nous avons une langue officielle qui est le français. Nous avons des langues nationales parmi lesquelles nous avons les Swahili parlés par tout enfant. Il y a Nord Kivu, Sud Kivu. Conférence de presse de Salmana Kinyarwanda. Alors que na ba langue oyo eza tozo tanga histoire ya RDC aujourd'hui. Kinyarwanda ezate. Bon, c'est pas grave, ce n'est pas une discrimination, ça se parle, puisque les Hutus qui ont fui la guerre au Rwanda, quand ils ont traversé en RDC, ils parlaient leur langue Kinyarwanda. Aujourd'hui, Bozo Zoyango, quelque part, Bolobi, non, on ne veut pas entendre quelqu'un parler en Kinyarwanda. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez là? Les Hutus là qui ont fui de l'autre côté, de milliers et de milliers pour se réfugier en RDC, ils parlent en quelle langue? Et nous les avons tués? Espèce de menteur, vous pouvez mentir tout le monde. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Puisque là, Bazo Bimisa, raison en disant, on n'aime pas entendre quelqu'un parler en Kinyarwanda en RDC. Mais moi, je vous dis, dites aussi, posez la question à Boulos. Boulos, je te pose cette question. Tu comprends au moins la langue française. La RDC a reçu de milliers et de milliers de Rwandais. Femmes, vieux, enfants. Ils ont traversé. Depuis qu'ils ont traversé, ils parlaient en quelle langue? Ils parlent en quelle langue sur les sols congolais? Et combien ont été tués pour ça?
Ces gens-là, ce sont des menteurs. Ne les écoutez jamais. Et d'ailleurs, vous les connaissez mieux que moi. Voilà que les Bazos à la conférence de presse, ils reviennent sur, ils font un compte à rendu. Il y a Makamundenge Zolika na Doha. Bazongelisko, Kagame a aligné à réorganiser Masolo Naye, M23 Naye, Tikala M23, AFC, Tikala AFC. Bon, je pense, je ne sais pas comment il va s'en sortir, Nabilogon. Puisque, d'après les rapports des experts de l'ONU, James Kabarebe Yem doit conduire toutes les opérations. C'est lui qui a envoyé tous les militaires, confirmé comme tel, pas par les talibans, mais par les experts des Nations Unies. Mais à ce titre, Monique, il faut renforcer les M23 et puisque Balobaka Kenkunda, Aza Congolais. Balobi éthique à l'esco a fait yaba congolais Bertrand Bichimo congolais Moshi Makenga alobakaza congolais ya côté nini et puis sur babaki Sinkunda bakoloba aza congolais ya Masisi et les autres wana batikala c'est une affaire na bango basa la pression maintenant sur Kinshasa que avec le Rwanda makambo esili nango mais au niveau interne Doha, vous devez faire pression sur Kinshasa pour que tu continues que ça dossier Oyo, Nandenge Yabanamboka. Maintenant, dis-le-meza. Voici d'abord ce qu'ils ont présenté comme leur demande. Kuna, Balobi, Doha, tu dois coûte que coûte passer par ça. Mais, chose grave, regardez ce qu'ils réclament. Ils ont rendu compte aujourd'hui à leur population. Ils disent, nous reconnaissons le processus de Doha, donc reconnaître le processus de Doha par Félix Tshisekedi avec une délégation et il y a un mandat. Donc, puisque Makamango et Vandaki, ils avaient boycotté les assises de Doha et ils ont donné toute une liste de recommandations. Liste Nabangoana Yango. Donc, d'abord, le président Tshisekedi à reconnaître assise à Doha. Donc, c'est-à-dire, Randima a appelé sa délégation, on a un mandat pour que Baloba, au nom et pour les comptes de Tshisekedi. Mais vous avez souhaité que Tshisekedi a vendu Kunana Mesa, Binobo Vandi Koto. Ce qu'on peut comme Tshisekedi a salé une délégation et il y a un mandat. M23, nous sommes où? Ça, c'est le premier point. Vous avez crié ici, Tshisekedi a vendu, Bisoto Fandi, on discute. Maintenant, vous réclamez que Tshisekedi donne une délégation et il y a un mandat. Il fallait bosser en Haïti. Deuxième recommandation, ils disent, nous demandons à ce qu'il y ait la levée de la mesure parlementaire interdisant tout dialogue avec les M23. Donc, on va que loi oyo viembo so asala. Loi wana ezana bisika biloko mibale ya minene nakati. Loi votée par toute la population. Donc, derrière les députés qui ont été envoyés au Parlement par toute la population congolaise. Bah, voter loi, il y a un groupe qui s'appelle M23, bah, il y a qu'on réclame que loi wana bo abroger yango. Loi wana balingi, bah abroger yango pourquoi? Puisque loi interdit, Motutu Yazui Minduki, Azala intégré une armée régulière. Ça, c'est de un. De deux, parmi les groupes armés qui ont fait du mal à la RDC, la loi reconnaît que les M23 fait partie des groupes terroristes et le gouvernement ne peut pas discuter avec un tel groupe. C'est cette loi-là. Alors maintenant, Bazo réclamait na Doha que le gouvernement a la loi wana abomayango. Comme ça, bango bazalana droit ya kokota na armée, bazalana droit ya kosolola avec le gouvernement. Or, c'est impossible puisque l'accord de Nairobi demande à la RDC de rester souveraine. C'est-à-dire que même quand il s'agira d'un conflit, que le Rwanda est en RDC derrière les M23. Et lobby que toute négociation ou toute loi qui viendra juste après cet accord ne pourra pas avoir de l'influence, ne pourra pas changer les contenus de cet accord ici. Ça, c'est l'accord de Washington qui dit que toute autre loi, ce qui va salir en haut, au niveau interne, au niveau régional, et qu'on change tes contenus à l'OAN. Or, cette loi dit que la RDC doit rester souveraine.
surtout en termes, il y a constitué armée naïe, la RDC doit avoir des critères. La RDC doit recruter ces gens ou intégrer ces gens de manière individuelle et non de manière groupée. Oh, bisoye, toye. Non. Donc, cette loi, même si l'Ongolang en parlement, c'est d'abord impossible, mais na accord, il y a Washington et Kolongolangote. Donc, les M23 est doublement dos au mur. Si vous faites pression sur la RDC, allons la loi pour que beaucoup en armée, loi est kolongwa. Mais loi, n'a accord, il y a Washington et Kolongwate. Ils doivent reconnaître que FRDC Moutouna Moutouakoya, cas individuel. Batalio, toi, tu viens d'où? Tu es né où? Tu as commencé l'armée quand? Tu as tué combien? Tu as enterré combien de vivants? Et pourquoi tu veux entrer dans l'armée? Est-ce que ton âge, ta santé, tout ça va? Si tous ces critères et zongi, on peut te prendre. Vous voyez que Bozo Bunda n'a instrument mi balé. Bako isangonyo mi balé pour Nabino M23. Ici, Ezandoto Bozo Lota, oubliez ça. Alors, autre disposition. Bazoloba, exact. Lever de mandat d'arrêt contre les membres de l'AFC et M23. Lever de mandat d'arrêt contre Kabila, Nanga, et ainsi de suite. Mais même ceux qui vont lever mandat d'arrêt, à niveau à Kinshasa, mais vous êtes sous les sanctions internationales. Mandat Moussou Zobimaya, ces pays Kalate. Donc ici, Zandoto Lissou Bunda n'a deux instruments. Balong la mandat d'arrêt. Pourquoi? Puisque loi Izandengwana. Ce n'est pas que Boke Vanananini na Doha pour que vous changer tout des lois de décision prises par un pays, va changer en gros puisqu'il s'agit de M23. Et tout le monde condamné. Et puis Balobi, à part ça, cessation des discours de haine et de stigmatisation. Cessation des discours de haine et de stigmatisation. Dans les médias, qui tient un discours, il y a haine. Dans les médias, qui tient un discours, il y a haine. Quand on vous dit que toi, tu es mon voisin, tu viens au Keiko Bimisa Mwasi, Nabana, au Bengani Bango Boaki Bango Libanda. Tu demandes, il y a, donc, papa na maman Batikinda Kona Bango Bakimi, et tu demandes à ces gens de tenir un discours d'amour contre toi. C'est vous qui êtes à la base de ça. Vous créez d'autres choses. C'est comme ça. Est-ce que moi, je pouvais parler en mal contre les M23? Je parle en mal contre les M23, puisque il n'y a pas que les M23, puisqu'on a plus de 150 groupes armés nous laissés par Kabila. Et ce que les 149 groupes armés font, c'est loin même de ce que vous êtes en train de faire. Et on voit que vous êtes une même tribu, une même langue, et vous faites ça au pays qui vous a accueilli. Vous voulez qu'on tienne un discours d'amour envers vous. Si vous arrivez aujourd'hui, soi-disant que nous arrivons ici pour sauver la nation congolaise. Et quand quelqu'un voit ça, chers amis, est-ce que je peux vous montrer les images? Quand quelqu'un voit ça, je vous montre ça. Vous qui prétendez être Bozana discours, il y a Bolingo. Vous aimez les Congo et vous voulez que quand quelqu'un voit une telle image, puisque ces images, quelqu'un voit son frère ou son grand frère ou son oncle ou son père, Lisa Sinamoto Nalitoi. Et vous dites que nous amenons la justice, nous amenons les filles, nous amenons ceci. Faites ceci. Vous voulez nous apprendre discours, il y a amour. Il y a l'amour ici. Est-ce qu'ici, dans ce qui se passe là, il y a l'amour? Si quelqu'un a abomi Moutou, mais vous voyez que la RDC ne tue pas, Moutazo les canaux jugement. Mais ici, on parle qu'il a volé un pain. Il a volé un pain, mais ce n'est pas ça, puisque vous dites que Aza, puisqu'il défendait l'accord de Washington, c'est comme s'il vous humilie. Comment nous allons tenir un discours d'amour dans ce genre de conditions? Posez la question même à votre Qatar là.
à votre l'émir du Qatar. Présentez-lui ces images ici. Puisque nache photo, nache vidéo. Et vous voulez que nous, on continue à soutenir un discours d'amour envers vous. Rien ne se passera. Commencez par vous de créer de l'amour en vous. Amour nabino batu tomona yango batoyo malgré basor ba monoko mususu malgré basabo ils aiment les Congolais. Et regarde comment ils adorent les Congolais. Comment ils aident les Congolais là où ils sont. Quand les Congolais sont dans des problèmes, on voit ces gens-là aider les autres Congolais. Là, l'amour va naître. Mais ici, c'est que vous faites aux Congolais là. Quel Congolais va accepter? Et là, vous êtes en train de rêver, rien ne se passera. Là, je vous le dis. L'autre recommandation, il réclame la libération de 700 personnes. À la tête, Mwanga Chuchu, qui réclamait être Congolais. Mwanga Chuchu, puisque la plupart, les Américains savent que ce sont des Rwandais. De l'armée patriotique rwandaise envoyée ici en RDC pour soutenir les M23. Les experts parlent même de plus de à peu près 7000 ou 6000 qui étaient envoyés juste les jours où ils ont pris Goma. Mais les autres, va compter Bangote. Alors, ces gens, Bazo Senga, Mwanga Chuchu va libérer Bango, Bazo Senga, quoi autre? Bazo Senga, Général Yav, tous ceux qui ont trahi là, ils communiquent en Rwanda avec les généraux rwandais, et tout ça, Bazo réclamer. Tous les officiers congolais là, mais ce sont les FRDC Bozo Bundisa, Bolingi Bangote. Et Bakangi FRDC, Bino bo réclamer que Bokanga Bangote bo libérer Bango. Pour qui vous nous prenez là? Chers amis, écoutons un peu, peut-être le Boyo quitte ma Kamnalobi. FRDC qu'on insulte aujourd'hui, Bazan Armete, Bazan ceci. Quand il trouve un comportement malsain ou comportement écoquité, il y a officier de FRDC qu'il serait peut-être en contact avec l'ennemi ou il s'est mal comporté par rapport au Bitumba. Tozana on a ennemi. Bakangie, les lots ennemis ont réclamé libération naïe. Donc c'est pour dire que ba ministre bango bazo senga loi ya ministre bazo senga bazo, mais vous allez comprendre que l'ennemi les FARDC ils combattre les lots parce que bazo finga FARDC chaque jour ici et les mêmes FARDC que vous insultez ceux qui bazana balimba punir les uns entre eux, vous venez les réclamer et vous nous dites que nous sommes des gens ceux qui ne balinko la côté abisso qu'on peut s'abisso les sons. Ils croient que nous sommes moins intelligents comme eux. Mais chose, on va changer. Et zobi malisou c'était na réclamation na bango. Balobaki ababi avant toute discussion, Tshisekedi doit démissionner et nous devons faire une transition sans Tshisekedi. Et réclamation on a écrit et longwe na baliste na bango, bango moko ba milongole. Je ne pense pas que je sais que vous êtes en train de rêver, rien ne se passera dans les bons sens comme ça. Les réclamations na bino ya Tshisekedi akendenan. Ezawapi. Maintenant, vous êtes restés en l'air, supprimez-nous ça, et vous réclamez le dialogue pour ça. Dialogue aussi, il y en a. On va faire avec tous les groupes armés. Il n'y a pas un groupe armé grand et l'autre petit. Et si la décision qui sera prise par ou à l'issue de ces dialogues va concerner tous les groupes armés, et là, d'abord, qui passent par le désarmement, les Rwandais, Bazongi et Panabango, les soi-disant Congolais, Batikali, nous allons les jauger pour savoir si réellement ils sont des Congolais. Ce n'est pas une tâche facile. Hein? Et vous voyez que tout ce que vous avez réclamé, ils en ont d'autres. Donc voilà un peu. Alors, les dossiers avec ces deux personnes ici, Nanga, d'ailleurs, Botalier Mikolo a bébé longi, donc à communauté, hein, puisque les experts nous disent que Kagame a savoir qui ça y est depuis. Kagame a boire qui ça y est depuis. Pourquoi? Puisque Kagame avait trouvé que Kagame a dû apprécier le boko, seulement la main. Lui avait besoin de prendre tous les bras. Pour lui, il fallait Asala neti nenge
Mzee Asala, à commune à Lubumbashi, il s'autoproclame président de la RDC. Alors, on va constater que vitesse Muto Azoke Nenango, ce sont les experts des Nations Unies qui en parlent dans les rapports qui sont sortis. Il a commencé à se retirer, à se méfier de Nanga. Ni t'étais l'arrivée à Kabila pour donner un peu de souffle à Nanga. Nanga serait déjà au Moniache, oh la main, trouvez-moi une solution. Puisque qu'on a de l'autre côté, ce qui est alingi kokufate, il faut qu'il refuse, qu'il renonce na plan na yoan. Azotamula yoan azotamula na kanena yena goma. Poste te. Ba militaire te. Puisque tout ce qui est là, c'est le Rwanda, les M23. Mais tu n'as rien, tu es venu avec rien, tu veux prendre le pouvoir. Ne ba potani wana Kagame je crois vous avoir parlé de ça, que ça ne va pas. Les Rwandais tournent les dos à Corneille Nanga. Comment on a titre? Mais il fallait peut-être poser là. Les experts des Nations Unies, quand on aurait vous le dit, vous n'acceptez pas. Alors, donc, Kagame Nananga, Naminitoyo, mariage consommé mutu. Pareil, mutuazo luka kusangi sabango, et ça, Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila est aussi mbatté, puisque Kagame est sous pression, il faut qu'il retire ses militaires. Le nombre est annoncé. Il y a un moment où bazo kanga, les sous bazo continuer kokanga batu. Kokanga ba jeune. Mikolonyos net lelo na tongo bazo continuer kokanga. Voilà que la ministre de droits humanitaires appelle en urgence la communauté internationale de sanctionner les Rwandais pour ces arrestations arbitraires et puis traitement inhumain aux besoins infligés par les Congolais. Je vous montre les discours de Madame la ministre. J'ai aimé, c'est sa première sortie, peut-être une réaction, depuis que tout ça est le cas. Madame la ministre, tout cas là, comme on a été, mais je suis content. Je ne souhaite pas vous montrer les points de presse des terroristes. J'ai aligné avec l'Axabino en côté, puisque on peut passer la émission, au moins aboyer. Donc, on va profiter na biso pour que tout le bango, et tout détruire bango, notre machine est en marche. Alors, en même temps, Babandi Sikoko Bundisa, vice-ministre de l'Intérieur, non, de la Justice, Balobi, a Tanguité, tout ça. Pourquoi? Puisqu'il a coincé les Rwandais dans la Cour africaine, il y a justice. Bokoyo. Bozalana Laksabino, c'est que la ministre est en train de faire. Ok. Vous pouvez suivre la déclaration de Madame la ministre. Est-ce que nous, on est là? Quand quelqu'un travaille bien, on n'a pas besoin même de savoir d'où il vient. C'est ça la Congolite. Donc, c'est ça, Congolais à Zarandengo. Bon, je vous partage ça et je reviens. Elle crie ici, avec tout son cœur, appelant la communauté internationale à voir cette question de ces terroristes qui détruisent la jeunesse congolaise. Je vous reviens tout à l'heure, c'est après ça. Ok. Maman la ministre, vous avez la parole. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'Est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus militairement et logistiquement par les Rwandais dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences
a été observé dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Masisi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo en territoire de Kabare au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava lors des meetings organisés par les rebelles comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Ces pratiques relèvent d'une barbarie inacceptable et constituent une violation grave du droit international humanitaire, de la Constitution congolaise ainsi que des traités internationaux ratifiés par la RDC, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui atteintent à la dignité humaine et qui sapent les fondements même du droit de notre État de droit. J'en appelle à la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, actuellement chargée d'enquêter sur les violations commises dans l'Est de la RDC, à ouvrir une enquête spécifique sur ces faits documentés. Les auteurs, instigateurs et complices de ces crimes doivent être identifiés, poursuivis et traduits en justice nationale ou internationale. Aux jeunes ainsi ciblés, je dis ceci. Vous êtes notre avenir, notre force, notre espoir. Ne cédez ni à la peur, ni au chantage, ni à la violence. Face à ces violations inacceptables des libertés fondamentales, il est de notre devoir en tant qu'État de mobiliser toutes les institutions compétentes judiciaires, sécuritaires, politiques et civiles. Nous ne tolérerons ni l'exploitation des jeunes congolais par des groupes armés. Je réaffirme ici, en ma qualité de ministre des Droits humains, la détermination du gouvernement à protéger, restaurer et faire respecter la dignité, la sécurité et les droits de notre peuple. Nous agirons avec fermeté et rigueur pour que la loi prévale et que justice soit rendue. Merci beaucoup. Merci, Maman Ministre. Je pense que Zoa Makambongo Pena Maboko, je pense que Bakobundiseo Lissusu na Rwanda pour cette position. Et les Rwandais n'a pas raison. N'a pas raison. Les jeunes sont en train d'être kidnappés chaque jour ici. Puisque Monique, il faut que sa équipe. Maman, yo lobby au souki na les 28 et les 30. Lundi, mardi, donc le premier, les 2 et les lots, les 3. D'ailleurs, écoute, j'ai vu ils ont présenté d'autres au marché de Goma aujourd'hui. Beaucoup de jeunes. Tout de suite, les jeunes qui rencontrent à l'Ali Naébien, à la Mouki, il devient un bouclier humain. Allez-y, les jeunes, moi je vous demande, vous avez la chance d'écouter ces messages ici. Allez-y et sur la ligne de front, déposez les armes, retournez. Allez-y chez vos frères et sœurs, ils vont vous accueillir. Bolongo la bateni, bolongo li bateni wana botiki, comme ça, batika la robunda bangomoko. Et beaucoup ont déjà compris ce message et beaucoup quittent les rangs de Kabila puisque la fin, c'est la mort. On ne vous donnera rien. Bazakutu na salaire te kuna na Rwanda bazo futamate. Na RDC bazana mbongo te. Bazo réclamer bafongola bango banque. Mais les lots, tous les matins ils ont babouki banque à Sud Kivu. Tous les matins on a dit babouki. Mais ce sont des gens, j'ai appris VK qui disait que la banque kuna boko bomba banque ba fongola ba pesa mbongo na batoyo. Qu'est-ce qui prouve que bakotika mbongo na maboko la population? Alors, ces gens-là ne vous donneront rien, ni salaire, ni bakopesa bino izaka tenu bazo pesa bino. Donc quand vous arrivez, même si on ne vous a pas encore pris, on vous prend
pensez à ce qu'Honoré vous dit chaque jour. Bokéi, pensez que vous avez un pays qui s'appelle la RDC. Comme Sabino Baurandete. Bazozi utilisez juste Bino pour un temps. Comme si vous avez la possibilité d'abandonner cette arme et aller vous dissimuler dans la population, faites-le. Vous aurez sauvé ce pays. Et vous aurez sauvé votre petite vie, qui coûte cher aussi. Voilà, chers amis, je pense que c'est par ici que nous allons terminer cette émission d'aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne. Continuez à nous faire confiance. Nous cherchons toujours des informations crédibles à partager avec vous. Je pense que tout va bien se passer et vous ne serez pas déçus. Je parlerai peut-être demain, pas peut-être, je parlerai demain sûrement de la rencontre Adolphe Muzito et le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les dessous des cartes et comment se ravitalise le camp de la patrie crié par Martin Fayoulou, qui est resté longtemps fidèle à Adolphe Muzito. Batikale ensemble et Lelo, les deux sont revenus. Est-ce que c'est une manière de casser cette alliance Katumbi-Kabila et maintenant, ça sera Muzito, Fayoulou qui vont casser les plans de ces terroristes-là. Alors, je pense que nous allons évoquer tout demain et vous serez encore suffisamment édifiés et d'autres informations qui sont nombreuses. Il faut tout partager chaque jour. Ce que je peux vous demander pour l'instant, c'est de ne pas oublier votre thé miracle. Votre thé miracle. J'ai donné, j'enlève ces inconscients ici, des Kagame et puis Corneille Nangaa. Allez vous foutre ailleurs. Hein? Allez vous foutre ailleurs. Vous tuez les Congolais. On n'a même pas besoin de voir vos visages. Les 3 numéros, c'est pour vous rappeler que la conférence est confirmée et nous allons arriver. Si vous voulez avoir votre terrain, appelez ces 3 numéros ici. Donc, j'ai toujours dit qu'à faire business après l'émission, nous continuons dans la deuxième partie de l'émission pour terminer ça. Et puis, si vous voulez continuer avec l'été, chai oyo ezosilisa sukali, bato bazozo yango, bato bazo consommer yango. J'attends que monsieur le gouverneur Eric Moukadi, qui a un témoignage aussi à donner par rapport au thé, il pourra nous donner. Merci beaucoup. Je l'appelle monsieur le gouverneur puisque c'est lui qui donne la fierté, qui fait la fierté de la ville de Kinshasa aujourd'hui. Puisque Ndenga zo sokola balabala olobi, mais est-ce que na ville à Kinshasa, nous avons 2 gouverneurs ou un seul gouverneur? Et là, je vais vous dire que nous en avons un seul, c'est celui qui est en train de travailler sur toutes les avenues, propriété à Kosakanate, Menamutoki. Et j'encourage également Bandekoya Force One. Force One. Force One. Est-ce qu'il y a un témoignage pour Force One? Monsieur Babi, on aurait un témoignage, moi, tu peux ça en direct, tu peux ça en privé. Tu peux ça en privé. Mais je sais déjà un témoignage en Oisa. Témoignage en Oisa bien. Ce que ça allait mabé, mais le bengi na privé, le na public, le Force One, on a coutu, tika kolobé là, aux menteurs. Mais le col est commis à Ashkatoza, la bison balé na témoigner. On a te comprendre déjà témoignage en Oisa. Alors, merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC, protégeons les présidents de la République. Le discours échangé à BM23. Nani, Franck Diongo, toi tu réclamais que tout dialogue doit être conditionné par d'abord le départ de Tshisekedi. Tu viendras ou tu ne viendras pas. Bangotu, comme Kokima M23. On ne savait pas. Oh, siko makamuna biso ezotambola te. Oh, siko batutu bakimi biso. Puisque ba magasin ya ba terroriste congolais kocha zolote. Yebisa pe ba matana yo ba mindele. Soki boza na France. Omone Rex kaza dinenga komi kolela munoko mboka. Ba toyo kana kaka to sala ka dialogue puisque ba affaire na biso etelemi. Nanu etelemi te nanu bolelite. Pokolela très bien même. Franck Diongo, moi j'attends que tu parles. Beaucoup me réclamer dialogue avec une délégation de Kinshasa.
et il y a un mandat. Il y a des actes. Il y a même ce que vous lobby dialogue, son ministère. Pourquoi ça la en question? C'est très compliqué. Batandeng wana bokoyate. Ata balobi ke to pesa bokoyate. Bovanda na musika. Total soki ba congolais kokufa sans toi au gouvernement. Franck Diongo bosili ndenge bozawana. Même soki bozongi na mboka, qui va voter pour vous? Obimata député. Et sili ta carrière ici. Maintenant bozo tale la siko Rwanda na Kabila bakoyoka na to bakoyoka na te. Soki bakoyoka na te sort na biso kozala wapi. Corne nanga. Siko toi tu es soutenu par Kabila. Kabila tout ce que tu m'as fait. Est-ce que tu vas m'accompagner? Et commis qu'est-ce que on se verra demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir et à très bientôt. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle? Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensa Chain Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à certains avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.